Richard, j'ai le plaisir de te céder la parole pour un mot d'accueil. Tu diriges, comme chacun sait, la Banque des Territoires Île-de-France et c'est à toi. Bien, merci cher Jacques, et bonjour à toutes et à tous. Et très très heureux d'ouvrir ces assises du Grand Paris. Aujourd'hui, nous célébrons à la fois deux choses importantes. C'est la fin du cycle, qui nous permet à toutes et à tous d'évoquer de nombreux défis de la région Île-de-France, qu'il s'agisse de l'aménagement, de la construction aussi, de l'énergie, de la logistique urbaine, enfin tous les sujets que nous allons voir aujourd'hui. Et puis, tu l'as dit, cher Jacques, c'est les 10 ans. 10 ans du journal de Grand Paris et une décennie en faveur des transformations économiques, sociales et écologiques sur l'Île-de-France. Alors, permets-moi, si tu veux, tu permets de dire quelques éléments sur le journal du Grand Paris, parce que vous êtes finalement un partenaire précieux pour nous. Pour nous, j'ai dit les acteurs économiques qui sont là présents. Depuis plusieurs années, le Journal du Grand Paris est un média qui accompagne nos projets. Nous, c'est encore une fois, c'est un nous collectif. Valoriser l'ensemble de nos engagements économiques du Grand Paris. C'est un soutien, bien évidemment, essentiel. Donc, c'était une évidence aujourd'hui pour nous, pour la Banque des Territoires en tout cas, d'être présent à cet événement, parce que vous soutenez toutes les actions, vous les valorisez. Et puis, en fait, on partage aussi une vision, j'ai envie de dire, commune sur du développement durable et de l'inclusion au niveau de la région Île-de-France. Alors, grâce à cette collaboration, finalement, ça nous permet quand même de mieux nous connaître. Vous organisez régulièrement des rencontres, des assises, et puis ça nous permet à nous tous de mieux travailler ensemble. Et puis, ce qui est intéressant, je crois, pour le Journal du Grand Paris, c'est aussi vous nous poussez dans nos réflexions, on fait toujours un petit peu plus, vous nous challengez, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'à la fois, ça nous permet finalement de mieux se connaître, donc de mieux travailler ensemble, et sans arrêt, vous essayez aussi de nous titiller aussi sur nos actions et nos événements. Donc, moi, je voudrais vraiment, encore une fois, vous remercier pour ce que vous faites là, au quotidien, et je veux dire, au quotidien, c'est quand même à 6h30. Tous les matins, vous nous réveillez. On se réveille tous à 6h30 avec la newsletter du Journal du Grand Paris qui met vraiment en valeur et qui parle des projets concrets de décarbonation pour l'Île-de-France. Et c'est ce que nous attelons à faire, nous, la Banque des Territoires. Alors, juste pour dire quelques mots sur la Banque des Territoires, parce que sur la décarbonation, on a un enjeu majeur. Vous le savez, il y a eu tout un rapport des inspecteurs des finances sur le rapport Ferry, sur le fait de dire qu'il faut 300 milliards au jour d'aujourd'hui pour arriver jusqu'à 2030 pour atteindre les objectifs de décarbonation que nous nous sommes fixés dans le cadre des accords de Grand Paris. Et nous, la Banque des Territoires, on intervient à la fois sur 4 axes. Et le directeur général de la Caisse des dépôts a dit globalement, on va mettre 100 milliards. Sur les 300 milliards, on va mettre 100 milliards sur les 5-6 ans. Alors, on verra bien si l'État tiendra ses engagements, parce qu'avec le projet de loi de finances qui est en stand-by, on ne sait pas comment on va arriver à récupérer des fonds pour la décarbonation. En tout cas, nous, on a sanctuarisé ces fonds et on va travailler sur 4 axes. À la fois la réhabilitation thermique des logements, donc ça nous occupe beaucoup. On a permis de réhabiliter avec les bailleurs sociaux près de 40 000 logements sociaux. On travaille beaucoup aussi sur la réhabilitation thermique des bâtiments publics, notamment avec un programme sur les écoles, avec un objectif de réhabiliter 3000 écoles au niveau du Grand Paris. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est l'énergie. On a la chance en Île-de-France, c'est d'avoir de la géothermie. Et la géothermie, c'est une énergie qui est totalement décarbonée, qui est totalement décorrélée des coûts des matières premières au niveau international et qui donne vraiment un pouvoir d'achat aussi aux consommateurs. Donc, on pousse cette énergie. On a l'habitude de dire que 90% de l'énergie consommée en Île-de-France est une énergie importée. Et là, on a vraiment un enjeu avec la géothermie, d'avoir une souveraineté énergétique. Troisième axe, c'est bien évidemment la mobilité. Donc, déployer des installations de recharge de véhicules électriques, ça c'est un enjeu majeur aussi pour l'Île-de-France et pour la métropole. Et puis, un quatrième axe avec le changement climatique, c'est l'eau.
la biodiversité. Donc on a beaucoup travaillé avec les JO sur la baignabilité de la Seine. Donc on sait bien qu'il y a tous ces sujets-là qui sont en perspective pour arriver en 2030 et atteindre nos objectifs que nous avons pris dans le cadre de l'accord de Paris. Voilà, je ne serai pas plus long, mais vraiment, peut-être un mot de conclusion sur le fait de dire que remercier encore et vraiment, en toute sincérité, le Journal du Grand Paris pour ce que vous faites quand même, pour toutes les actions que vous nous mettez, que vous valorisez, que vous mettez en place. Et encore une fois, ces assises, c'est vraiment un lieu de réflexion et un lieu très important pour nous où on permet aussi de puiser les réflexions des uns et des autres et à la fois de nous alimenter. Donc vraiment, je sais qu'il y a un moment, et tu l'as dit Jacques tout à l'heure, mais vraiment vous souhaitez, et je pense que tout le monde serait d'accord pour s'associer à mes voeux, de vous souhaiter un joyeux anniversaire à toute l'équipe, la rédaction, et puis longue vie au Journal du Grand Paris. Voilà, merci. Infiniment. Merci beaucoup Richard pour ces mots.